Ah, les frères, shalom, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens par ce message pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Le débat sur l'âge d'Aïcha est fini. Diabaté a fini le débat. Voilà. La dernière fois, il a confirmé que Aïcha avait 6 ans. J'ai posé la question plusieurs fois à Oussa Diané, à Benislam, Ismaël Aka. Les frères, ils n'ont pas répondu. J'ai fait une collection de toutes ces vidéos. Donc, c'est Diabaté qui va recadrer tous ses frères. Donc, Diabaté, shalom, s'il vous plaît, mettez les cœurs, tapotez le live, commentez, partagez, taguez tous les jeunes de la Dawa. Diabaté a fini le débat. Aïcha avait bel et bien 6 ans. C'est ce que nous, on a prêché, c'est ce qu'on a toujours dit. Vous avez nié. Mais Diabaté a fini le débat. Aïcha avait 6 ans et le prophète a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Diabaté, vraiment, que Dieu te bénisse. Je lui ai dit, je vais te traquer et tu vas venir l'islam toi seul. Voilà, donc, shalom, les frères. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et puis republiez la vidéo. Référence. Selon Boukhari, le prophète a épousé notre mère Aïcha à 6 ans et en a consommé le mariage à partir de, j'oublie un peu l'âge là, à partir de 7 ans. Voilà. Selon l'imam Boukhari qui a écrit Boukhari tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, il y a aussi Muslim, il y a Abu Daoud, il y a Atimidi. Diabaté, pardon, devant tes frères, il faut nous dire, le prophète a épousé Aïcha à quel âge? Parce que cette question, ça me fatigue. Toi, c'est Jean 8,42 qui te fatigue, non? Moi, c'est ça qui me fatigue. Il faut nous dire, sans taquiller, le prophète a épousé Aïcha à quel âge et puis il a consommé le mariage à quel âge? C'est ça qui nous fatigue en fait. Toi, c'est Jean 8,42 qui te fatiguait. Moi, c'est ça qui me fatigue aussi. Voilà. Moi, j'ai les livres ici. Voilà. Donc, Diabaté, vas-y, tu as la parole. Une minute. Voilà. Et attendez que le bruit là passe et puis je vais te répondre rapidement. Donc les frères, voici un peu. Hein. C'est une question même que je réponds aisément sans même aller en 30 secondes même pouvoir répondre à la question. Tu comprends? Voilà. J'oublie un peu la référence. Selon Boukhari, le prophète a épousé notre mère Aïcha à 6 ans et en a consommé le mariage à partir de, j'oublie un peu l'âge là, à partir de 7 ans. Donc voici un peu ce que Boukhari a relaté. Non, Diabaté, j'ai retourné ma caméra un instant et puis on va lire. Diabaté, tu n'as pas donné les bonnes informations. Laisse-moi, nous les imams, enseigner vos frères. Mais Diabaté, Dieu merci. Tu n'as pas fait comme Oussa Diané. Oussa Diané dit non, non, Aïcha, elle n'avait pas 6 ans. Ça y est, Al-Boukhari. Voilà, Diabaté, merci. Tu as dit 6 ans, mais ce n'est pas 7 ans, c'est 9 ans. Saïd Al-Boukhari, 5133. Non, Diabaté, tu es pur. Voilà, parce que tu viens de mettre KO beaucoup de musulmans qui disent non, elle avait 18 ans. D'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Donc ça, Diabaté, tu as fait fort. Voilà. Tu as reconnu les 6 ans de Aïcha. Le mariage, mais tu as dit 7 ans, je te donne l'information. Le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Donc Ismaël Aka, voici la bonne version et la bonne réponse. C'est Diabaté qui a donné. Oussa Diané, voici la bonne réponse. Cheikh Adam, Benislam, voilà. Aïcha avait 6 ans au mariage et Diabaté a confirmé qu'elle avait 9 ans. Et elle resta avec le prophète 9 ans. Diabaté, j'ai envie d'acclamer pour toi, mais si j'acclame, tu vas te fâcher. Donc, je ne vais pas acclamer. 5134. Les frères, si vous pouvez envoyer les fleurs à Diabaté, envoyez les fleurs à Diabaté. D'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Il consomma le mariage avec elle quand elle eut 9 ans. Hicham a dit,
On m'a raconté qu'elle demeura avec lui 9 ans. Jabate, vrai. C'est-à-dire, si j'étais en face de toi, j'allais te faire un gros câlin. Un câlin. Parce que tu as mis, c'est-à-dire, tu as montré le mensonge de tes oustas en disant non, Aïcha avait 18 ans, Aïcha avait 20 ans, Aïcha avait 16 ans. Tu viens de reconnaître. Et l'imam Boukari est clair. Il y a beaucoup d'hadiths. Voilà, mais je ne vais pas aller plus loin. Voilà, je vais donner la dernière source. Sahih al-Bukhari 51-58. Ouwa a dit, le prophète épousa Aïcha alors qu'elle avait 6 ans. Il consomma le mariage quand elle eut 9 ans. Et elle demeura avec lui 9 ans. Voilà. Donc les frères, il est important d'avoir des livres. Voilà, parce que Diabaté a vu le livre. Il ne peut pas dire autre chose. Il a reconnu, c'est bien. Diabaté, que Dieu te bénisse abondamment. Moi, je sais qu'un peu, moi, je vais t'envoyer à Christ. Voilà, un peu, je vais t'amener, voilà, à Jésus. Je ne suis pas pressé à toi. C'est un peu. Donc, Diabaté, je suis par là, que Dieu te bénisse. Voilà, en tout cas, ça, c'est un bon rec. Ça, c'est une bonne réponse même qui va faire t'amener, voilà, à Jésus. Je ne suis pas pressé à toi. C'est un peu. Donc, Diabaté, je suis par là, que Dieu te bénisse. Voilà, en tout cas, ça, c'est un bon rec. Voilà, on va commencer ça, c'est une bonne réponse même qui va faire Non, on peut continuer ça. C'est faux, il n'a pas marié à 6 ans ni rien. Elle n'avait pas 6 ans, elle avait plus de 17 ans même. Voilà, elle avait au moins 17 ans. Selon Boukari, le prophète a épousé notre mère Aïcha à 6 ans. 6 ans. Elle avait 9 ans. Elle avait 2 ans. Bon, tu vois, quand on dit, mais ça fait quoi? Si. Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais marié Aïcha à 9 ans et c'est un enseignement qu'on a toujours donné ici. Selon Boukari, le prophète a épousé notre mère Aïcha à 6 ans. L'heure est grave. Très grave. J'ai dit, l'heure est très grave. Trop grave. Merci. Ok, c'est parfait, nickel. Dites-moi, monsieur, vous avez des enfants ou pas? Est-ce que vous êtes pour qu'on puisse autoriser le fait qu'on puisse marier des enfants et les consommer? Enfants, c'est-à-dire, hein, pour moi, la puberté, pour moi, ne fait pas que vous êtes une femme. C'est-à-dire que 9, 10, 11, 12, 13 ans, c'est des enfants pour moi. Vous êtes d'accord avec ce type de phénomène, de loi qui autorise, qui légifère, qu'on puisse marier et consommer des filles de cet âge-là ou pas, monsieur? Ou vous êtes contre? Tantôt, comme je le disais, les sources se contredisent. Si moi-même je rentre dans l'histoire, c'est-à-dire, c'est dans la biographie du prophète, dans la sira du prophète que tu reconnais vraiment qu'on a la réponse à cette question faite. Parce que Hadith et Bukhari que vous voyez là, ça ne raconte pas toute l'histoire de la vie du prophète, ça coupe un peu. Vous voyez ici, c'est dans la biographie qu'on voit, qu'on connaît, on reconnaît que la vérité. Selon mes recherches, dans mes recherches là, j'ai vu que elle est née avant la révélation. Donc si elle est née avant la révélation, ça prouve qu'automatiquement, les 6 ans qu'il donne là, ça ne tient pas. Selon Boukari, le prophète a épousé notre mère Aïcha à 6 ans. Avec ça, vous n'avez pas de problème avec ça? Ben, je t'ai répondu, non, tu veux que j'étais pas. Donc vous, si on vous donne une fille de 9 ans qu'à sa puberté, vous allez pouvoir la marier et la consommer? Si elle a l'âge de la puberté. Quelle indignité. Un ignorant là-bas, Jack le fou, oh non, Aïcha, le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Il croit, il dit c'est votre patrimoine, hein? Mais on va donner dans le patrimoine aussi. Qu'est-ce que Boukari a dit qui va contenir tout ça? Vaut mieux ne rien dire que de parler pour ne rien dire. Donc ici, Asma, vous parlez de Aïcha, mais Asma c'est une femme. Elle a vécu entre elle puis Aïcha, il y avait 10 ans. Elle est née 14 ans avant la révélation, si vous voulez, 14-15 ans. Et ça tombe aussi 595. 500 combien? Je vais écrire où? 595. Elle est née, ça fait en 595. 95. Le prophète était déjà né en 570. En 570, 595, il y a quel âge? Calculez, hein? On va calculer aujourd'hui. Parce qu'il faut pas... 25 ans, non, 25. 25 ans. Imaginez maintenant, si elle est née 14 ans avant la révélation, entre elle et puis Aïcha, il y a 10 ans. Aïcha avec quel âge avant la révélation? 4 ans.
Si elle avait 4 ans avant la révélation, Aïcha est née à quel âge? Elle est née à 605. Calculez, faites 590 plus 10. Ça fait combien? Ça fait 600. Ça fait 605. Ça fait 605. Calculez très bien. C'est pas fait le T'as dit 590 plus 10. 695. 95. Voilà. Plus 10, ça fait 605. Oui. 605, oui. Aïcha radiallahu anha, elle était moins âgée que sa soeur de 10 ans. Il n'y a pas un patrimoine. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Sunan Abu Daoud. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas unanime dessus. Vous parlez d'Aïcha où vous oubliez sa famille. Asma était très âgée. Elle, depuis Aïcha avait 10 ans. Bon, elle est née 14 ans ou bien 15 ans. Bon, si on prend 14 ans avant la révélation. Si elle et puis Aïcha, il y avait quoi? Il y avait 10 ans. Donc Aïcha avait quel âge, combien? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ok. 4 ans. Elle avait 14 ans. Donc, Asma est née en 595. Donc, comme elle et puis Aïcha avait 10 ans, donc 10 ans après, c'est-à-dire après 695, on tombe sur combien? 605. 605. Et très bien. Et là, le prophète a quel âge maintenant? 35 ans. Merci, 35 ans. L'autre côté, il avait 25 ans à la naissance de qui? De Asma. De Asma, très bien. Maintenant, quand la Aïcha naît, le prophète a 35 ans. C'est bon le calcul? Oui, on est bon. Là, est-ce que le prophète a déjà marié Khadija? Il a déjà marié Khadija ou il n'a pas marié Khadija encore? Ici. Il avait déjà marié. Oui. Imaginez maintenant, à l'an 600, le prophète a la révélation à 570 plus 40. Ça fait combien? 570 plus 40. Ça fait 610. J'ai fait exprès, je connais les chiffres, mais j'ai tenté de calculer, quoi. Faut pas me tromper encore, quoi. Ça fait combien? 610. 610. Donc 610, le prophète a eu la révélation. Il a quel âge à ce moment-là, Il a 40 ans. Ouais, c'est ça. Il a 40 ans à ce moment. Voilà, s'il a 40 ans à ce moment-là, Asma a quel âge? Asma, elle a 19 ans. Tu es sûr? Parce que en 605, elle a 14 ans. Et puis, sa soeur a 4 ans. Ok. Donc en 610, ça fait 5 ans sur tout le monde. Donc le prophète a 40 ans. Asma, elle a 19 ans. Et puis, Aïcha, elle a 9 ans. 9 ans. N'est-ce pas? Oui. Si on reste là d'abord, est-ce que le mariage est fait encore? Pas encore. Est-ce que le prophète a immigré encore? Non. Parce que c'est le début de la révélation. Là. Ah, c'est le début de la révélation. Oui, 40 ans, oui. Donc très bien. Le prophète est décédé à quel âge? 63. Non, il est décédé à quelle date? 632, n'est-ce pas? Ah, 632, ok. Asma avec quel âge? 632... Ça fait combien? Fou. 632, on fait... Bon, 32 moins 10, ça fait 22. Bon, Légie a commencé à l'an 622. Ok, 622. Légie, c'était en l'an 622. Ok. N'est-ce pas? Oui. En l'an 622, Asma avec quel âge? Et Aïcha avec quel âge? Ça fait plus 12 sur l'âge de tout le monde. Ça fait combien? Ça fait 31 pour Asma. Voilà. 19 plus 12. Oui, et Aïcha à quel âge à ce moment-là? Aïcha, 9 plus, ça fait 21. Un truc comme ça. D'autres livres, entre 19 et 21. Donc ici, le prophète a fait l'immigration. Où il faisait l'immigration? En l'an 622. D'autres disent qu'il avait 50 ans, un truc comme ça. N'est-ce pas? Essayez de voir. En 605, ça fait 40. Jusqu'à 22, ça fait plus 17. Donc, ça fait 52 ans. Bon, si ça fait 52 ans, oui. Mais 52 ans. Mais ici, Aïcha s'est mariée à la Mecque. Qu'est-ce que je dis? Voilà. C'est ça, oui, c'est ça, c'est là. 57, voilà.
Aïcha s'est mariée à la Mecque avec le prophète, bien c'est à Médine, et son mari. C'est à Médine. Aïcha, c'est après l'Égypte. Après l'Égypte. Donc voilà. Après l'Égypte, à quelle année après l'Égypte, la mariée Aïcha? C'est, je pense, 3 ou 4 ans, non? Qui dit mieux? Non, ce détail-là, moi, je connais pas. D'autres parlent de 2 ans. Non, il se passe 4, d'autres parlent de 2 ans. Donc en réalité, quand vous comptez comme ça, Aïcha avec quel âge maintenant, à peu près? Ça rentre dans 19, 20, 21 là-bas. Hein. Oui. Ça fait quel âge? En tout cas, dans l'intervalle 18, 19, 20, 21. Est-ce que là même on est dans 15? Est-ce qu'on est dans 16 ici? Non, pas du tout. Au-dessus de, en tout cas, pour moi, on est au-dessus de 20. Où est 6 ans ici, là, les gars? C'est un gros n'importe quoi, les gens sont dedans. Un gros n'importe quoi. Petit calcul, on a fini, hein? Parole est finie, c'est fini. On va recalculer encore, c'est ça, ça va tomber dessus. Pourtant, justement, ils sont et puis c'est bizarre, ils sont tous unanimes ici, effectivement, l'âge de Asma, pardon. Mais c'est l'âge de Asma qui les a piégés tous. C'est là le problème même. Vous voyez que le prophète a marié à 6 ans, le consul est marié à 9 ans, tout le monde rit. On dirait des gens qui sont tontons. Réfléchissez un peu. Allez dire au prophète, tu es doué d'un caractère éminent. Ta probité morale, c'est atypique. Tu es au-dessus du bon comportement. Et c'est interdit en islam de marier une fille sans son consentement. Si elle a 6 ans, où est le consentement d'une fille de 6 ans? On est en face là d'une femme qui est plus belle. Pourquoi? C'est vrai. Il y a 2 hadiths. Combien si tu peux lire les hadiths? Ou bien j'ai envoyé les hadiths à qui? Tu peux envoyer ça à l'équipe, il va lire. Ici, il a 2 portables. Je peux mettre en grand même, je vais montrer ça ici. Oui, comment tu mets en grand? Combien? Moi, il ne me dit pas des trucs là. Tu cliques sur Kobena et puis tu cliques sur le carré que tu vas voir. Agrandi. C'est ça? C'est ça, exactement. Vas-y, Kobena. Le récit concernant la participation d'Aïcha dans la bataille de Badr en 622, deuxième année de l'Égypte, est mentionné dans le chapitre des hadiths sur le djihad et le refus de... Bon, c'est bloqué, hein, je vois pas bien. De l'alliance des musulmans avec les mécréants. Je lis Kobena. Ok, vas-y. Très bien. Aïcha radhiyallahu anha, tout en racontant le voyage de Badr. C'est Aïcha même qui raconte le récit de la bataille de Badr. Alors que dans la bataille de Badr, personne ne pouvait assister à la bataille si tu n'as pas plus de 15 ans. Le prophète va retourner un compagnon Ibn Umar parce qu'il avait 14 ans. Le récit est là. Donc Aïcha te raconte le récit. Mais si elle est en train de raconter le récit, est-ce qu'elle est petite? Elle a 6 ans, là, ou bien elle a quel âge, les gars? Comment quelqu'un peut être robotisé, traumachoqué, il voit ça. Oh, le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Elle est en train de raconter le récit. Ça, c'est la bataille de Badr. Aïcha, tout en racontant le voyage de Badr, est l'un des événements importants qui ont eu lieu dans ce voyage. Dit, quand nous avons atteint Saraj, de toute évidence, Aïcha avait été avec le groupe à l'expédition de Badr. Donc Aïcha a raconté comme ça le récit. Bukhari mentionne la participation de Aïcha radhiyallahu anha dans la bataille de Uhud encore. C'est-à-dire 2 ans encore, Aïcha a encore participé à la bataille de Uhud. Et cette bataille de Badr là est dans la Bible, Ésaïe 21, verset 13 à 17. Sur lui qui pose la question, je vais revenir dessus. C'est l'une des grandes batailles qui a marqué le monde positivement, c'est-à-dire l'islam a eu son âge d'or. Donc Aïcha, elle a participé à la bataille de qui? De Badr. Elle était là-bas encore à la bataille de Uhud. Vous allez me dire qu'elle avait 6 ans, bien 9 ans? N'importe quoi. Donc le récit dit ici, Al-Bukhari mentionne la participation de Aïcha dans la bataille d'Oud. Dans le chapitre de quoi? De djihad et la participation des femmes au combat, à côté des hommes. C'est bien ça, non? Anas raconte que le jour de Oud, les gens honteux se cachaient pour ne pas tomber sous le regard du prophète. J'ai vu Aïcha radhiyallahu anha, c'est Anas qui dit, j'ai vu Aïcha radhiyallahu anha, elle avait tiré leur robe, les femmes avaient tiré leur robe en haut de leurs pieds pour éviter n'importe quoi, c'est-à-dire elles étaient pures. Donc lui, il a vu Aïcha avec les autres femmes. Sûrement, si Aïcha est là-bas avec les autres femmes, elles ont quel âge? Elles ont tous 6 ans encore. Kobena montre maintenant le hadith qui parle d'Ibn Umar. Ok, je change maintenant. Ils ont été piaillés sur les réseaux sociaux. Montre l'autre hadith. Au Ibn Umar maintenant, il dit que le prophète l'a fait retourner. Al-Bukhari rapporte la participation d'Aïcha dans la bataille d'Uhud, dans les chapitres de djihad et la participation des femmes. Anas annonce que le jour de la bataille de Uhud, les gens honteux se cachaient pour ne pas tomber sous le regard du prophète sallallahu. Ce jour-là, j'ai vu Aïcha radhiyallahu anha et Sulaima
Salama ou Sulaim, Salama, ça doit être elle. Elle avait tiré leur robe de leurs pieds pour éviter n'importe quel quoi. Ils ne voient pas bien. Voilà, n'importe quelle entrave dans leur mouvement. De nouveau, cela indique qu'Aïcha Taradjalana était présente à la bataille de Uhud. Très bien. Si elle avait 6 ans, on va voir. Al-Bukhari rapporte la bataille du tranché, n'est-ce pas? La bataille de Khandak. Omar rapporte. Excusez-moi. Le prophète ne m'a pas permis, écoutez, le prophète ne m'a pas permis de participer à la bataille de Uhud. Comme à cette époque, j'avais quel âge? J'avais 14 ans. Ah, déjà, quand les savants disent que le prophète, quand tu n'avais pas 15 ans, tu ne peux pas assister à la bataille. Donc, Ibn Omar, le prophète, va à la maison. Va puiser l'eau pour ta maman là-bas. Qu'il dit? Le prophète l'a chassé. Maintenant, si le prophète est en train de chasser Ibn Omar, et maintenant, l'homme même qui a plus de force que les femmes, c'est les femmes qui ont 14 ans, il va accepter? Combien? Franchement. Jamais. Donc, ça montre que les femmes qui étaient sur le terrain, elles avaient plus de 14 ans, elles étaient dans les 20 ans, si vous voulez. Voici les preuves qui montrent que, ça n'a même pas besoin d'approbation intellectuelle qui montre que c'est un mensonge de dire que le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Donc, maintenant, ça là qui remonte maintenant dans la coutume idiomatique juive pour dire, quand on parle de 6 ans, c'est qu'il y avait 10 dedans. En tout cas, mettez ce que vous voulez dedans, ça ne peut pas être vrai. Parce que c'est factuel. Voici les preuves. Tous les gens qui avaient moins de 15 ans n'ont jamais participé à la bataille. Ibn Omar dit le prophète l'a chassé à la bataille de Uhud parce qu'il avait 14 ans. Mais Aïcha Taradjalana, elle est là avec Sulaiman, avec d'autres femmes qui tiraient leurs robes pour ne pas que quoi? Pour ne pas qu'elles soient quoi? Elles soient vues bien à cause de leur pureté. Si ces femmes-là sont existentielles dans la bataille, alors que le prophète fait retourner même les hommes qui ont plus de force que les femmes. Les hommes qui avaient 14 ans se retournaient. Les femmes n'en font quoi là-bas? Elles avaient 6 ans aussi. C'est du n'importe quoi, ce qu'ils leur disent. Parole est finie, hein? Bayan est fini. Oussaz, mets-toi en grand. Bon, moi, c'est le Coran, en fait, que je reconnaissais et pas d'autres livres, en fait. Donc, je ne sais pas si toi, ce que tu vas dire viennent du Coran ou bien viennent de d'autres livres et comment ça se passe. C'est ce que je veux savoir. Okay, si on va sur la base du Coran, tu vas prendre par exemple, ici souvent la sourate 65, le verset 4, pour dire que le Coran autorise le mariage de petites filles. Ce qui n'est pas vrai. Puisque dans le texte, on parle de divorce. Et on va te dire, le premier caractère, la femme, celle qui a atteint la ménopause, elle doit attendre 3 mois. De même que celles qui n'ont pas encore vu leurs règles. Et ici, la question qu'on pose, c'est de savoir, est-ce qu'une fille impubère, peut attendre 3 mois, alors que les 3 mois d'attente, c'est pour constater si elle est enceinte ou pas. Donc, il est clair que le texte de la sourate 65.4 ne parle pas de filles impubères. J'en ai même discuté avec un savant ici en Côte d'Ivoire, et il a confirmé ce qu'on a dit. Il a même cité des versets coraniques, où Allah il parle de l'orphelin, de veiller sur l'orphelin, et quand l'orphelin va atteindre l'âge du mariage, il a cité plein d'éléments. J'ai encore le vocal avec moi. Donc pour dire quoi? Les gens sont dans une forme de propagande. Nous, la question qu'on pose là, est-ce qu'on peut prendre la réalité? Voici, c'est des questions intelligentes en fait. Est-ce qu'on peut prendre la réalité du 7e siècle pour venir juger ça au 21e siècle? Voici la question fondamentale. On la répond et puis on évolue. Comment est-ce qu'on peut prendre une réalité du 7e siècle et puis venir porter un jugement sur ça au 21e siècle? C'est pourquoi vous avez vu que lors du live là, les gens étaient en train de... Oui. Ok, donc si je comprends bien, ces faits-là se sont vraiment passés, mais que ce n'est plus valable les faits se sont véritablement passés à leur époque. Et il y a des sources qui vont te dire que Aïcha n'avait pas 6 ans. Elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans puisqu'elle avait une autre grande sœur. Il y a plein d'éléments qui démontrent qu'elle n'avait pas cet âge-là. Et de toutes les sources, il y a un seul élément, c'est-à-dire c'est la source de Bukhari qui en parle. Donc quand j'ai échangé même avec l'imam là-dessus, l'imam m'a dit que ça, quand tu prends la sourate 65.4, que ça ne parle pas de petites filles. Mais puisque les gens sont dans une posture de propagande, il y a 1 milliard de musulmans qui connaissent cette histoire. 1 milliard de musulmans.
Et pourquoi cette histoire n'est pas un problème dans notre foi, dans notre religion? Parce que c'est une histoire qui a été vécue à l'époque du prophète avec l'accord du père de la fille. Et cette fille a même effectué un voyage avec son père. Et elle a rapporté le voyage. Attends, frère. Oui, vas-y. Frère, attends, s'il te plaît. Excuse-moi, allons pas à pas pour que je puisse bien comprendre. Parce que moi, je retiens vite et je retiens ce qui est important, tu vois. Je veux savoir, est-ce que ce sont des faits réels, mais qui ne sont plus valables parce que c'était une époque très lointaine, ou est-ce que ces faits-là ne sont pas vrais? L'âge et tout ça, c'est pas vrai. Soyons clairs, s'il te plaît. Je te donne les deux éléments. Les faits sont réels parce que c'est historique, et les faits ne sont pas d'actualité aujourd'hui. Maintenant, vous voyez les musulmans qui essaient d'être pieux, ils vont prendre les ambiguïtés. L'autre dit, j'ai entendu là-bas que le même sujet, 17 ans, 18 ans, 23 ans. Ah, pourquoi vous incitez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme ça? Alors regardez, Aïcha elle dit Khatabani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors que j'avais 6 ans. Wa Banabi à 9 ans. Il a consommé le mariage, ils ont consommé le mariage à 9 ans ou 10 ans. Bon. Il y a des musulmans qui vont remettre en cause certains hadiths fil Bukhari ou Muslim. C'est pire ce qu'ils font. Parce que ces insinuations qui vont nous remettre en cause le Bukhari ou le Muslim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remet en cause nos sources de juridiction. L'une des plus grandes sources de juridiction après le Coran, le Bukhari. Si on remet en cause ça, on remet en cause tout notre islam aussi. On entend des fois des gens, des musulmans, qui prétendent des choses qui n'ont aucune origine. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit non, Aïcha radiyallahu anha n'avait pas 6 ans quand elle s'est mariée, elle n'avait pas 9 ans quand le prophète a consommé le mariage avec elle, alayhi salatu wassalam. Et cela est faux, de plein de façons différentes et variées. Déjà, c'est un fait historique, authentique. C'est pas une question sur laquelle les gens ils peuvent faire preuve de réflexion et chercher une solution. C'est pas comme si c'était une question à laquelle on n'avait pas de réponse. Et pour savoir quand est-ce qu'elle s'est mariée et quel âge elle avait, on a dû refaire une recherche dans les textes pour les étudier, les analyser, et à la fin dire oui, dire non. Non. C'est un fait historique, avéré, authentique, dans lequel la réflexion n'a pas sa place. Si on vient me présenter une fille de 9 ans, que elle est apte à pouvoir aller dans la relation du mariage, ses seins sont propres, ses fesses sont bien douba là. Moi, je vais prendre ça pour aller. Et pourquoi je le fais? Parce que l'âge n'est pas d'abord le problème pour marier quelqu'un. C'est la maturité que la personne gagne, c'est ça qu'on prend.